Yo la MIF, j'espère que vous allez bien. On est sur un tout nouveau concept, vous l'avez vu. On est chez French Barber, là on va se faire couper les cheveux et en même temps c'est comme un mini podcast. On va parler et là je suis accompagné d'un très grand coach. On va beaucoup discuter, là ça va être la rentrée, on a beaucoup de conseils à vous donner, donc soyez prêts. Je vous laisse avec la vidéo, allez c'est parti. Comment tu vas? Ça va, tu vas bien? Merci d'être là, merci d'être avec moi là aujourd'hui sur le nouveau concept. Là tu vas te faire couper les cheveux. Tu vas te faire quoi comme coupe? Ah, ça va faire des dégradés, hein. Des coupes de blanc, tranquille. Dégradés simples et tout? Dégradés simples, dégradés simples. Après, je fais confiance, on m'a dit que c'est un bon endroit. Après, Steve, il connaît aussi, ça veut dire qu'il va ajouter son style. Ça les gars. Tu vas bien? Ça va? Là aujourd'hui, c'est lui le barbeur, c'est lui qui va nous couper, qui va nous mettre bien. Aujourd'hui, on va discuter à peu près comme un podcast. On va parler de YouTube, on va parler aussi de coaching. Et là, vu que ça va être là c'est la rentrée là pour eux. Là, quand je vais balancer la vidéo, ça va être la rentrée. Donc, on va donner des petits conseils. Comment commencer ta saison, comment ça va se passer. Et pour bien commencer une saison, pour bien commencer un bon rythme de saison, tu vois. Et on va parler aussi de toi. Comment tu t'es lancé sur YouTube. Moi déjà, comment je t'ai connu. Déjà, je vais commencer déjà. Comment je t'ai connu sur les réseaux, on va dire. J'étais tombé sur une vidéo où je crois que tu faisais une interview, tu vois, d'un gars, un métis, et tu lui posais la question comment on fait pour se faire recruter dans les centres de formation. Envoyer des mails au centre, etc. Je pense que ça va un petit peu servir à rien parce que j'ai envoyé des mails à tous les centres de formation, etc. Personne ne m'a répondu ou ils m'ont dit que c'était complet, il y avait déjà quelqu'un à mon poste, etc. Du coup, par les mails, je pense que ça marche pas trop, je pense. Pour moi, en fait, j'ai envoyé un mail. C'est là où j'ai rigolé. En fait, je me suis dit, ah ouais, vraiment, il est fort. Ah, c'est quelque chose en vrai. Ouais. Non, c'est vrai, parce que après, tu vois, les centres, bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais ouais. Le haut niveau, c'est un truc qui fait fantasmer beaucoup de gamins, beaucoup de joueurs. Tu as l'impression que tout le monde va finir en NBA et tu sais qu'il y a aussi beaucoup d'argent. Donc forcément, tu vois, tu te dis, c'est un moyen de réussir dans la vie. Parce qu'avec de l'argent, tu peux faire plein de projets. Mais la réalité, c'est que tu as plein de manières de finir professionnel. Mais déjà, il faut définir ce que c'est. Et est-ce que quand tu es professionnel, finalement, est-ce que tu gagnes bien ta vie? Est-ce que tu es épanoui? Et ça, c'est pas toujours vrai. Donc on aura l'occasion d'en parler. Mais ouais, ça a toujours été un peu l'objectif de montrer aussi un peu l'envers du décor. Montrer différents parcours comme toi aussi tu le fais. Ouais. C'est-à-dire, tu as différentes personnes, différents parcours. Pourtant, des fois, elles peuvent venir du même club, du même endroit. Mais il y a différentes expériences, différentes leçons à en tirer, et puis tout ça. Hein. Après, moi aussi, j'ai ma petite expérience. Parce que moi, je suis passé par le centre de formation à Levallois. Après, j'ai fait le pôle aussi. Et j'ai eu des péripéties en national et tout. Ce qui a fait que je me suis dit, bon, je vais créer du contenu pour inspirer les jeunes, tu vois. Et moi, ce qui m'a plu, en fait, c'est que toi, t'es pas, on va dire, on va peut-être me critiquer sur ça, mais t'es pas un TikToker qui va tirer, après danser et tout. T'as un contenu inspirant, tu vois. Et là, la création de contenu, YouTube et tout, t'es tombé comment dedans, du coup? Sur la continuité, en fait, comme tu as vu, je suis petit de taille. Et les gens, ils se disaient, mais attends, frérot, t'es parti faire le sport où t'as besoin d'être grand, t'es le plus petit. Et donc en fait les gens ils comprenaient pas. Les gens ils comprenaient pas parce qu'ils se disaient mais tu fais du basket, parce qu'on en parlait tout le temps à la récré, parce qu'en fait on était une bande de potes, la moitié de l'équipe, on était soit dans la même classe, soit dans la même école. Donc à chaque fois on se voyait à la récré et tout, on en parlait. Donc les personnes qui n'étaient pas dans notre club mais qui étaient dans notre classe ou dans la même scolarité, tellement on était passionnés, on parlait que de basket. Donc tu vois, quand on voyait des portières, on sautait pour toucher le haut de la portière, tout ça. Ouais. Ils disaient, mais attends, il fait que de parler de basket, mais ils étaient curieux, tu vois, sur savoir comment est-ce que je pouvais jouer. Donc la première vidéo que j'ai faite de machine, c'était une mixtape. Okay. C'était des actions de ma saison. Tu vois, on avait donné la caméra à l'époque à nos potes pour filmer les matchs, pour montrer justement aux gens qui n'étaient pas au basket à l'école, pour leur montrer comment est-ce que je jouais, tu vois. Sans prétention, mais juste pour leur montrer, tu vois. Et donc ça a commencé comme ça. Il y a eu aussi après de la prépa physique, parce qu'en même temps, comme j'étais encore joueur, moi je voulais m'entraîner l'été, et nous tu vois, on n'était pas en centre de formation, on était dans des clubs modestes, donc on s'entraînait que 2 fois. Et moi, j'avais bien compris que si tu voulais progresser, il fallait que tu t'entraînes plus.
Donc tu avais ce volet prépa physique où en fait sur ma chaîne, mais au départ c'était que pour moi en fait. J'avais mis une vidéo où c'était comme un timer parce qu'à l'époque tu n'avais pas les applications encore sur les téléphones. C'est à l'époque des Blackberry, tout ça. Ah, des Blackberry. À l'ancienne. Hein. Et toi tu filmais avec un Blackberry? Non, je filmais avec une caméra que j'avais acheté 100 €, tu vois, un peu avec l'argent de poche. Et en fait, il n'y avait pas de timer, donc en fait, moi je faisais mes vidéos, c'était mon propre timer, avec les temps d'effort et les temps de repos. Et avec le son, je rajoutais le son avec ma voix. Tu vois, je disais reste quand c'était pour les trucs et let's go, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, c'était juste pour moi. Et j'étais surpris parce que, tu vois, une des vidéos, c'était sur le gainage, etc. Filmé, bah, franchement, je crois que tu peux retrouver. Dégueulasse, franchement hyper moche. Après, ça c'est le début. Bien sûr. Quand tu commences, c'est toujours, tu vois, un peu bancal, il faut voir un peu les trucs et tout. Mais après, moi je trouve que là, tu vois, là tu me dis, là ça date d'il y a combien de temps? 10 ans, plus de 10 ans. Tu vois, il y a 10 ans. Moi je pense que, moi après ça c'est mon avis personnel, c'est que je me dis que aujourd'hui si tu veux avoir du bon contenu, il faut avoir de la qualité. Bien sûr. Parce que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui proposent... tu sais, des caméras 4K, des 8K, des 13K, 90K, j'ai envie de dire. Et que les gars, tu vois, tu peux pas venir et filmer avec un iPhone, tu vois. Enfin, après, moi, c'est mon ressenti. Et je me dis que avant, il y a 10 ans, tu pouvais filmer avec une petite caméra. Mais là, aujourd'hui, là, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. On en discutait tout à l'heure. Il faut avoir le matos, il faut avoir le micro. Il faut avoir la tablette, l'ordinateur, tout ce qui va avec, tu vois. Ouais, c'est clair. Et toi, est-ce que tu t'en sors par rapport à ça? À tes débuts? Bah, en fait, juste l'avantage que moi j'avais eu ou pas, c'est que tu vois, aujourd'hui, tu es dans un milieu hyper concurrentiel. Tu vois, déjà, la technologie, elle a évolué hyper vite. Avant, il y a les téléphones, ils filmaient pas bien. Ça veut dire que tu étais obligé d'avoir une caméra. Aujourd'hui, en vrai de vrai, même avec un iPhone, tu peux quand même filmer quelque chose de qualité quand même, tu vois. Ensuite, tu as aussi maintenant, vu que tu as l'émergence des réseaux sociaux et tu as des personnes qui vivent de plus en plus du marketing et de tout ce qui est de la création de contenu, donc ça crée des emplois. Tu as aussi beaucoup de personnes qui se portent sur ce type de nouveaux métiers qui n'existaient pas avant. Et donc, comme je te disais, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu apprendre parce que nous, à l'époque, en fait, déjà, t'étais pas rémunéré, ça n'existait pas influenceur, créateur de contenu. Tu vois, quand j'ai commencé, même YouTube, la plateforme, elle avait rien à voir avec ce qu'il y a maintenant, tu vois. Et donc, à mes débuts, en fait, on a appris petit à petit, tu vois, j'ai investi aussi petit à petit, mais on a fait avec ce qu'on pouvait, mais comme il y avait aussi peu de propositions de création de contenu sur le basket, bah c'est comme ça aussi, je pense, je me suis fait connaître parce qu'on a fait... on faisait des projets un peu novateurs. En gros, on faisait à l'époque des vlogs basket, tu vois, où on allait, j'allais sur tous les terrains, les playgrounds parisiens, jouer avec n'importe qui. Et ça, tu vois, ça avait bien plu. Mais tu vois, aujourd'hui, tu fais ça aujourd'hui, ça reste un peu banal. Ouais, tu vois, c'est banal parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le truc. Et puis, moi, je sais que il y a beaucoup de nouveaux, on va dire, nouveaux influenceurs basket en termes de ça. Après, moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est que il faut nous montrer aussi la réalité. Tu sais, dans ton contenu, il y a beaucoup de réalité, il y a beaucoup de... On voit vraiment... Franchement, au fur et à mesure du temps, il faut améliorer la qualité. Bien sûr. Mais de toute façon, je pense que tu l'as très bien dit, tu vois. Ça veut dire que, en vrai de vrai, pour moi, le plus important, avant la qualité, c'est le concept. L'idée. Ça veut dire que si tu as une bonne idée, et bah ça peut ne pas être hyper bien filmé, mais ça va être salué. Ça veut dire que par exemple, en vrai, tu regardes aujourd'hui sur les réseaux, tu as du contenu très bien filmé qui fait beaucoup d'audience, mais des fois tu as du contenu filmé, tu vois, un gars qui se casse la gueule, c'est drôle, mais ça va faire aussi beaucoup de vues parce que c'est drôle et parce que tu vois, c'est un truc peut-être que tu peux voir dans la vie de tous les jours, tu vois. Donc pour moi, en fait, d'abord, avant la qualité de la vidéo et tout, c'est le fond. Qu'est-ce que tu vas apporter comme idée, tu vois. Par exemple, quand je regardais, tu vois, je fais un peu une petite dédicace à Coach Mams et à Mister Paris, tu vois, ils font des vidéos sur leur saison. C'est ça. Tu vois. Et bah c'est intéressant parce qu'en fait, avant, t'as pas eu l'occasion, tu vois plein de trucs sur les steaks et tout,
mais t'as pas eu l'occasion de voir une série un peu sur des 15 France à la française, tu vois, avec un coach français, avec un truc. Quand toi t'as fait ton interview de coach Mams, moi j'ai aimé parce qu'en fait t'as un interlocuteur qui va donner sa vision, qui va pas mâcher ses mots et qui d'une certaine manière transmet son expérience aussi, tu vois. Et ça c'est hyper cool. Donc c'est pour ça que pour moi la qualité, bien sûr, c'est important. Quand tu as un bon son, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vaut mieux avoir un meilleur son qu'une bonne qualité vidéo. Mais si tu peux tout avoir, c'est sûr que forcément c'est plus agréable à regarder, tu as plus de chances de captiver ton audience. Et en même temps, c'est ce vers quoi tu tends quand tu es créateur de contenu. Après, tu as une réalité aussi, c'est que faire de la vidéo, ça coûte énormément d'argent. Oh là là. Donc là, et ça, je pense, les gens ils s'en rendent pas compte. Les gens ils s'en rendent pas compte. Et tu vois, pour te faire ma transmission d'expérience, c'est comme je te disais, moi au début j'ai commencé, j'étais étudiant. Et moi je faisais avec mon argent de poche. Donc au début, je me souviens, j'ai acheté un caméscope premier prix, tu vois, Toshiba, tout ça. Et le truc, c'est que c'était pas bon. Mais en même temps, ça m'a permis de me faire la main sur comment commencer à monter une vidéo, comment gérer un peu la lumière. Après, je me suis rendu compte que le son il était dégueulasse, donc il fallait améliorer. Donc je l'ai fait au fur et à mesure. Mais c'est sûr que c'est important, tu vois. Pour moi, en fait, l'idée reste la plus importante. Ça veut dire que, tu vois, par exemple, toi, tu essayes de faire du contenu inspirant où tu transmets le parcours des gens, faire des retours d'expérience, même par rapport à ce que toi aussi tu as vécu. Donc, tu vois, c'est top. Mais après, si tu peux lier le fond et la forme, c'est ça l'idéal. Et donc, ça nécessite des compétences. C'est ça, après tu as tout à fait raison. Hein. Tu vois Emmanuel, je vais te dire la vérité, c'est que moi, j'avais mon idée en tête, tu vois. J'avais mon idée en fait de faire des immersions, de voir comment les gars travaillent, tu vois, aussi faire des interviews, tu vois. J'avais envie vraiment de me lancer dans YouTube et j'ai pas forcément une caméra. Et j'avais quelques connaissances, j'envoyais des petits DM, bon salut, ça va, est-ce que tu pourrais venir m'aider pour un tournage et tout, me filmer, je vais aller voir un tel et tout est prévu, tout est prêt. Le gars il me dit ok bon, ça va te faire 300 €. Moi j'étais en mode oui, 300 €. Il sait pas que moi, tu vois, moi 300 € c'est beaucoup, tu vois. Et pour une vidéo, je le voyais pas comme ça. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, si tu veux de la qualité, il faut que tu investisses. Il faut investir dans soi, mais il faut aussi investir dans ton projet, tu vois. Et je me suis dit aussi, s'il dit ces 300 € là, c'est qu'il y a peut-être que le boîtier coûte cher. Donc je suis parti à la Fnac, je regarde, je demande au vendeur, je dis excusez-moi, bonjour, bon j'aimerais filmer et tout en immersion, un peu de vlogging et tout. J'explique le truc, le gars il me dit, le dernier truc c'était quoi? C'était à 1000 €. Je me suis dit, mais attends, 1000 € c'est le prix d'une moto. Tu vois, je pensais pas que ça coûtait si cher, tu vois. Donc j'ai commencé à prendre mon téléphone, tu vois, à filmer. Ma première vidéo c'était avec Alan, un joueur de foot. Tu vois, on a essayé de tourner vite fait et tout. Mais franchement c'était vraiment compliqué au début. Ensuite, après moi je sais pas si toi ça a été compliqué comme ça, tu vois. Après c'est sûr que quand t'as pas les ressources, c'est compliqué. Après, moi, comme je t'ai dit, tu vois, moi, j'ai cette chance que j'ai pas besoin de la vidéo pour en vivre. Donc, j'ai pas de pression particulière d'acheter tel ou tel matériel, de faire tant ou tant de vues, d'avoir tel ou tel partenariat, etc. Donc, moi, comme je t'ai dit, j'ai commencé assez tôt. Donc, moi, l'investissement, il s'est fait au fur et à mesure. Donc forcément, comme l'investissement il est au fur et à mesure, tu peux plus facilement mettre des sous de côté sur le long terme. Parce que comme je t'ai dit, moi c'était il y a 10 ans. Mais c'est sûr que tu vois, le coût, il peut être forcément freinant dans un projet. Mais après, moi je pense que tu l'as très bien dit. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Tu vois, il faut savoir ce qu'on veut. Il peut y avoir des compromis. Ça veut dire que tu peux être, tu vois, si t'es malin, tu peux aller voir dans le marché de l'occasion, tout ça. Mais c'est sûr que la vidéo, c'est un vrai prix. Et tu vois, ne serait-ce que les vidéos que tu fais, tu vois, ne serait-ce que là, ce que tu proposes aujourd'hui, c'est un vrai investissement, tu vois. Et je pense que les personnes ne s'en rendent pas compte parce que maintenant, tu as tellement de contenu que même un jeune qui veut se lancer, il se rend pas compte qu'il faut un micro, il faut de la bonne lumière,
il faut à la limite, moi je le dis encore, hein, mais à la limite la vidéo avec un téléphone tu peux t'en sortir. Mais si tu veux passer un cap et être crédible dans ce que tu fais aussi, bah c'est sûr qu'à un moment donné il faut investir. Et il faut investir, mais pas que sur le matériel, sur les compétences. Parce que derrière, il faut savoir utiliser le micro, il faut savoir utiliser la caméra, la réglette. Après, tu vois, tu me parles d'iPhone et tout. Je suis d'accord avec toi. Hein. Et par exemple, tu vois, moi, ça ne me dérange pas de me filmer en iPhone tout seul, tu vois. Mais demain, imaginons, je sais pas, tu prépares un truc pour, je sais pas, LeBron. Tu viens avec ton iPhone, ton petit iPhone là comme ça. Vas-y LeBron, parle et tout, une interview comme ça, c'est bizarre un peu là. Non mais en fait c'est bizarre, oui et non, parce que tu vois la NBA, elle fait des contenus Snapchat, tout ça, c'est vrai. Tu vois, en fait, pour moi, en fait, ça dépend du contenu. Tu vois, si tu veux faire forcément un contenu en mode, comme on est en train de faire là, un peu plus quali, posé, interview, forcément, l'iPhone, bah, c'est pas l'appareil de prédilection. Mais par contre, moi, c'est ce que je dis pour quelqu'un qui veut se lancer, il faut pas se freiner parce que t'as pas la caméra. En fait, il faut commencer. Ouais, il faut commencer. Il faut commencer. Ouais, ça veut dire que moi, par exemple, comme je t'ai dit, quand j'ai commencé qu'un truc caméscope Toshiba, 100 €. La qualité était moche. Non, je te promets. Mais c'est ce qui m'a permis de me faire un peu la main, tu vois. Ouais, je vois. Et en fait, c'est comme un basketteur. Tu vois, combien de fois, moi je vois, même moi quand j'avais des ballons, à force de jouer au terrain, ton ballon il a même plus le cuir. Tu vois, ça c'était déjà arrivé ça. Mais pourtant, tu vas pas te dire, je vais pas jouer parce que j'ai un ballon, il est chum. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il faut jouer, c'est tout. Tu vas jouer. Et vrai. après, quand t'as un peu plus de sous, vas-y, tu vas t'acheter un meilleur ballon ou tu vas aller en club, tu auras des Molten, tout ça. Mais pour moi, en fait, le matériel, ça doit pas être un frein à la création de contenu parce qu'en fait, justement, pour moi, c'est la contrainte qui va t'obliger à être imaginatif, à être créatif. Et c'est des fois ce qui va te permettre d'être bon, justement. Willem, tu vois, Willem, lui, c'était des contenus à l'iPhone. Ouais, c'est vrai. Pourtant, mais moi, je te regarde plus facilement son contenu à lui que peut-être certains films au cinéma. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Et pour moi, je reviens à dire ce que je disais. Pour moi, le plus important, c'est l'idée et comment tu vas te servir des contraintes que tu as pour arriver à ton but. Tu vois, t'as pas de micro, ok, mais t'as un téléphone, ton téléphone, il faut servir de micro. Tu vois, faut trouver des solutions, tu vois. Il faut enchaîner, il faut trouver, comme tu as dit, des solutions et tout, tu vois. Après, moi, j'aurais une question pour toi là. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans le coaching là? Ah, ça c'est une bonne question. Bah en vrai, de base, moi je me suis fait arnaquer. Je vais t'expliquer. Comme je t'ai dit, dans mon ancien club, on s'entraînait que 2 fois. Et moi, je voulais à tout prix m'entraîner plus parce que j'avais l'impression qu'en s'entraînant plus, tu vois, j'allais devenir meilleur. Donc je vais voir mon coach et je lui dis, ouais coach, c'est possible de faire un 3e entraînement. Et du coup, ce qui était possible, c'était de s'entraîner avec la catégorie inférieure, c'était les U15 à l'époque et moi j'étais U17. Et lui il me dit, d'accord, mais en contrepartie, tu vas proposer des petits ateliers de coaching avec moi, tu vois. Ok. Je lui dis ok, mais de toute façon en même temps, j'avais tout à gagner, tu vois. Et en fait, c'est comme ça que je suis rentré dans l'entraînement et ça m'a permis de voir un peu l'envers du décor, alors que c'était rien, c'est des petits trucs de 15-20 minutes. Mais comment gérer un groupe, comment essayer de faire en sorte de donner des conseils qui allaient être impactants et permettre les autres d'évoluer et d'avoir un impact. Moi, ça a toujours été important pour moi, quand je fais un truc, d'avoir un impact sur les gens. Les vidéos, ça a été pareil. Tu vois, quand j'ai commencé à faire les vidéos, au début, c'était un peu plus le truc, je me montre en tant que joueur, mes saisons, je vais sur les playgrounds, tout ça. Et après, j'ai évolué pareil en tant que coach. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Hein. J'ai été mis le pied à l'étrier par mon ancien entraîneur qui m'a proposé, qui m'a un peu arnaqué parce qu'au début, en fait, il m'a mis une carotte, tu vois. Mais au final, je l'en suis grave reconnaissant parce que c'était pas du tout prévu. Moi, tu m'aurais demandé, j'aurais dit non, jamais je fais coach. C'est une galère, les gens ils sont relous. En plus, moi je déteste les gens, ils font pas d'efforts. Mais dans les équipes, t'en as plein. Mais au final, ça m'a plu et c'est ce qui m'a permis d'être curieux et de vouloir en apprendre plus. Et après, je me suis un peu plus lancé. Ouais, je vois. Je vois, après, bon, tu t'es fait arnaquer. Mais bon, ça fait partie du truc. Hein. Après, c'est comme ça. Moi, je sais que moi, la vision d'un coach, de base, moi, j'ai toujours eu des coachs durs, tu vois. Et je sais pas, au début, quand tu me parlais de coaching, je me disais, mais tu vois, c'est pas mon personnage. Moi, je suis trop chill, je suis trop en mode, tu vois, amitié. Mais après, je me suis dit, bon,
on va se poser, on va faire les choses sérieusement. Et tu vois, là, je vais me lancer, je vais aller faire mon diplôme de coach, tu vois. Et toi, je sais que toi, tu es coach de la sélection de Paris, des filles. Je sais que ça c'est un truc un peu prestigieux parce que c'est pas tous les coachs qui font ça, tu vois. Et toi, comment ça s'est passé en fait je te donne le parcours ou plus particulièrement plus particulièrement la sélection. D'accord. Bah, en gros, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as une filière de détection pour les joueurs, avec le pôle, l'INSEP, les centres de formation. Tu as une filière de détection pour les arbitres, parce que tu as un classement. Tu vois, à chaque fin de saison, les arbitres ont un classement, soit ils montent, soit ils descendent. Tu as des niveaux aussi pour les OTM. Mais les entraîneurs, c'est le seul statut, le seul rôle où tu n'as pas de détection. Ça veut dire que tu peux pas dire ouais, si j'ai tel résultat, si j'envoie tant de joueurs ou si je fais monter tant de joueurs, je vais entraîner un meilleur niveau ou entraîner tel club. Ça veut dire que quand tu veux, entre guillemets, monter dans les échelons en tant qu'entraîneur, pour moi, ce qui est important, c'est forcément la compétence. Parce que quand tu es compétent, bah, tu as une forme de bouche à oreille parce que tu vas impacter tes joueurs. Les parents aussi, ils vont le voir. Tu auras des résultats, bah, ça va se voir, les autres coachs vont le savoir, donc tu as une forme de bouche à oreille, de réseau qui se constitue. Et derrière, tu as le niveau de diplôme qui pour moi aussi est important. Parce qu'en fait, en France, pour entraîner à un certain niveau, bah, tu es bridé par le diplôme. Parce que tel niveau de diplôme te permet d'entraîner à tel niveau. Tu vois. Donc quand tu réussis à allier la compétence, le résultat, les résultats que ce soit sportif mais en termes de formation, tu as permis à des joueurs ou des joueuses d'évoluer, bah, du coup on va dire que tu es un peu plus visible dans la sphère basket des clubs. Moi au niveau de la sélection, comment ça s'est passé? Déjà il faut savoir qu'avant j'ai toujours assisté et mon premier pied dans la sélection ça s'est fait via le Val-de-Marne. J'ai commencé à assister parce que j'ai demandé, je voulais apprendre en fait, je voulais vraiment apprendre, j'étais dans cette démarche que je suis encore de développement. Parce que je trouve qu'en voyant d'autres méthodes, d'autres personnes faire, bah, t'apprends d'elles. En fait, tu pioches ce qui te convient, ce qui te convient pas, et après tu le réutilises ou pas pour toi. Tu vois. Et donc, moi j'ai commencé via la sélection du Val-de-Marne. On avait d'ailleurs créé des contenus via ça. Donc, j'ai assisté Stevie Farsi la première année, la deuxième année. Louis, Stevie Farsi, ouais, qui était à Levallois avant, et Louis Héon. Donc on va dire, là je me suis rendu peut-être un peu plus visible, mais ce n'était pas du tout l'objectif au départ. Et après je suis parti à Paris dans un club qui était le Stade Français, basket. Et donc en fait on m'a proposé l'assistanat au départ des U14 garçons. Donc j'avais jamais fait les U14 garçons. Donc voilà, j'ai assisté Laurent Hérault. Et en fait cette même saison, il s'est trouvé que on m'a demandé de prendre les 14 filles. J'étais assez surpris parce que c'est pas un truc que j'avais envisagé, tu vois, au départ. Et en fait, j'étais assez surpris parce que souvent, les coachs de sélection, on propose à des coachs qui ont énormément d'expérience et qui sont longtemps dans un club, tu vois. Des fois, les coachs de sélection, ça fait longtemps bien sûr qu'ils sont dans la sélection. Bien, exactement. Mais en fait, souvent, c'est ça le profil de coach de sélection. Après, j'ai pas envie de faire un stéréotype parce que c'est pas toujours vrai. Et j'en suis la preuve. Mais c'est souvent des coachs qui sont souvent, installés dans un département, tu vois, et qui ont fait valoir leur expérience et leurs compétences. Et moi, là où je suis un peu le contre-exemple, c'est que je venais d'arriver sur le comité parisien, tu vois, à Paris, et on m'a proposé le poste. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Et donc, franchement, si j'ai un conseil à dire pour coach, pour moi, c'est pas vraiment être carriériste et se dire ouais, je veux coacher là, je veux coacher là. En fait, ça peut être un objectif d'entraîner ou de coacher des meilleurs joueurs parce que tu te dis quand tu passes énormément de temps à entraîner, forcément, tu essayes d'avoir des joueurs que tu peux avoir plus de fois à l'entraînement avec un meilleur potentiel parce que tu dis tu peux plus les impacter eux que des personnes que tu entraînes moins longtemps ou pour qui le basket c'est moins important, tu vois. Mais pour moi, en fait, le chemin, tu vois, le process, c'est la conséquence de ton travail, des personnes que tu vas rencontrer. Et bien sûr, tu vois, c'est important de se faire un réseau, d'avoir de bonnes relations,
d'être quelqu'un avec des valeurs, d'être intègre et tout. Mais pour moi, le plus important, c'est d'avoir une ligne de conduite, d'apporter à ces groupes. Et après, le reste, ça sera que la conséquence, tu vois. Ça sera que la conséquence. Ok, moi je prends note parce que moi aussi, peut-être un jour je serai coach de sélection, hein, peut-être. Hein. Parce que moi aussi, en tant que joueur, je sais que. Moi j'ai un grand frère, tu vois, qui joue au basket. Il a fait jusqu'à espoir. Et les coachs de sélection qu'il avait eu en U13, c'était les mêmes coachs que moi j'avais eu. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore même coachs de la sélection encore. Donc je pense qu'il faut avoir vraiment l'expérience et vraiment être prêt. Et après, toi, tu as été de la chance de l'avoir tôt, un peu ce rôle-là. Tu vois, bah, c'est vrai, j'ai peut-être été au bon endroit au bon moment. Ouais. Après aussi, il faut savoir que c'est aussi c'est du travail, c'est une implication et que rien ne t'est dû. Ça veut dire que à un moment donné aussi, quand tu es sur ce genre de poste-là, t'as des... Si on te fait confiance, mais aussi tu as une forme de pression parce que tu sais que tu accompagnes moi en l'occurrence des joueuses qui sont potentielles. Ouais. Tu vois, parce que sur le département parisien, on a la chance d'avoir une équipe qui est en championnat de France qui est le Paris Basket 18. Ouais. Tu as aussi un vivier de joueuses qui est important avec aussi beaucoup de clubs qui sont investis. Tu vois, tu as la Dorémy. Donc ils ont le CTC, t'as Eiffel, t'as la CTC Rive Gauche, t'as le Stade Français, t'as énormément de clubs, j'en oublie, hein. T'as énormément de clubs qui d'ailleurs nous font confiance, donc je les remercie. Ouais. Mais en fait, rien ne t'est dû, donc faut prendre ça, moi je le prends comme une expérience. Et moi mon objectif en fait, c'est de vivre une très bonne aventure humaine, de partager des valeurs. Et je le redis, d'avoir un impact sur les gens que j'accompagne, tu vois. Et j'essaye de faire en sorte de leur apprendre des choses, mais j'apprends aussi énormément, que ce soit des athlètes qu'on peut accompagner, mais aussi de l'ensemble des personnes qui sont au comité, tu vois, que ce soit le manager général, les assistants que tu as aussi, parce que c'est un échange en fait, tu vois, et c'est ça qui reste. Tu vois, tu as les titres, tout ça, c'est bien, mais en vrai de vrai, ce qui reste, c'est les souvenirs. Le rapport humain aussi, c'est ça aussi. Après, ouais, c'est clair, hein, ça fait partie du truc aussi, hein, j'ai envie de dire. Bien. Merci beaucoup. Ça me fait penser à quoi? Un pote à moi, genre à chaque fois on allait manger au grec, il disait ouais vas-y comme d'hab, mais c'est la première fois on y allait. Comment est-ce que tu peux dire? C'est juste qu'il voulait faire l'ancien du grec. Il y a toujours un ancien, tu vois. Il y a toujours l'ancien dans un fond. Ah c'est toi là, et en vrai, fais-moi comme d'hab, un petit dégradé. T'es peur. Ouais, vas-y, t'es peur, tu fais des traits et tout. Des traits, c'est dans des locks. Non, vas-y, une teinture si tu veux. Une teinture comme Wemby, là, ce qu'il a fait là récemment. Wemby, la fédération. Ouais, t'as pas vu? Ah ouais, comme ça. Il faut en parler, hein, le coiffeur, il va se faire. On va en parler. Non, mais fais-moi comme Zizou alors, Zidane, s'il te plaît. Fais comme Ronaldo. Ronaldo R9. C'est le truc devant là. Après, il n'est pas responsable, hein, c'est toi qui a demandé. Moi, tu me fais un taper, s'il te plaît. Bien croustillant. Bien croustillant. Salé, s'il te plaît. Ça va tomber bien. C'est la tomate. Bon, tu peux prendre place. Hein, ouais. Donc, comme je te disais, tu as vu là, cette année, je vais me lancer sur un BPGEP pour crédibiliser un peu le truc, tu vois. Parce que moi, je me suis lancé aussi comme toi, un peu dans le coaching. Mais c'était en fait, c'était de l'arnaque, tu vois. Où je jouais. Et en même temps, je coachais des U7, des U9, des U13, des U15. Wow. J'étais le coach principal de ces 4 équipes. Okay. Et j'étais en service civique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, c'était un club, laisse tomber, tu vois. Mais bon, moi j'ai bien aimé parce que tu as ce côté vraiment humain de, tu vois, accompagner les jeunes. Et tu sais, je me mets à leur place. Je me dis, à cet âge-là, j'aurais trop aimé que mon coach il soit comme ça, tu vois. Donc, je fais en sorte, des fois, tu sais, je sais que c'est compliqué, mais moi, vraiment, tu sais, je suis le genre de coach où
je regarde le basket, mais aussi l'école, tu vois, c'est très important. Pour moi, l'école, c'est la base, tu vois. Et aussi, il faut beaucoup les accompagner, les encourager, tu vois. Et j'étais aussi de bons conseils, tu vois. J'apportais vraiment ma touche. Et je me disais, bon, moi, quand j'avais des coachs, ils venaient seulement... C'est pas pour les dénigrer, mais après, c'est leur travail, tu vois. Je leur en veux pas. Ils venaient seulement, ils coachaient, et puis après, ils partaient. Moi, je suis là, je les accompagnais jusqu'à chez eux, on discutait, ils me racontaient, ouais, cette fille, bon, voilà, tu vois, non. Elle m'a dragué, machin. Mais bon, je vais pas dans ce terrain-là, mais plus dans le sens où, écoute, si tes parents, ils sont là, ils sont durs à l'école pour toi, c'est qu'en fait, ils veulent que tu réussisses, tu vois, je leur expliquais ça. Je me disais, je suis leur coach, mais limite, je vais essayer d'être limite leur grand frère, tu vois. Là, on va revenir aussi sur YouTube et sur la création de contenu. C'est que moi, mes vidéos, tu vois, je les fais pour moi, comme si j'avais 15 ans, tu vois. Donc quand j'interviewe Coach Mams, quand j'interviewe Laou, quand je prends Manika et tout, et les questions que je les pose, tu vois, c'est comme si en fait, moi j'ai 15 ans et je vais savoir en fait comment on devient pro, comment on avance et comment on évolue, tu vois. Et c'est à peu près ça la base des trucs, tu vois, moi je me dis ça. Après, j'ai envie de te dire, quand je me suis lancé, ça a été vraiment compliqué et tu manques de crédibilité, tu vois. Moi, j'avais 800 abonnés vite fait, tu vois, sur YouTube c'est compliqué, il y a beaucoup de contenu. Et comment toi tu as pu faire pour que les gens, en plus c'est pour ça qu'on s'est parlé en plus. C'est comment tu as pu faire pour que les gens ils te prennent au sérieux. Quand tu parles de crédibilité, je suppose que c'est parce que tu parles de frein, peut-être qu'à un moment donné tu as voulu mettre en place des projets ou avoir des, enfin, je sais pas, des interviews comme ça avec des personnes, mais en gros, donne-moi 2, 3 ou même un exemple concret qui fait que justement toi tu t'es posé la question de la crédibilité. Moi je sais que sur mon compte actuel, si j'avais eu 20K, tu vois, ça pourrait être plus facile. Un exemple, je te cite 2 exemples. Le premier exemple, c'est que j'ai un poteau, tu vois, un bon pote à moi. On s'attrape, on rigole bien et tout ça et tout. Je lui dis, vas-y, mon projet, tu sais, c'est Atalakou, où je suis vraiment la personne sur son travail, sur ce qu'elle fait et tout. Et on voit en fait les côtés positifs comme négatifs. Et tu vois, je le suis. Donc, je vais proposer ce projet-là. Je suis un ancien sportif de haut niveau, tu vois. Je sais comment mettre les gens en avant, qu'est-ce qu'il faut faire et tout pour que la personne, elle soit, tu vois, elle soit mise en avant. Pas dans le sens problème, tu vois. Bien sûr. Vraiment dans le truc où vraiment... Ouais, tu vas lui apporter une dynamique positive. Exactement. Et je proposais ce projet-là, je lui ai expliqué qu'on va faire ça, ça, ça. Il a dit, ouais, vas-y, je suis chaud. J'ai dit, ok, tu veux tourner quand? Et tu vois, quand j'envoie un message, tu veux tourner quand, c'est sur Snap. Jusqu'à présent, je crois que je suis en remis. Hein. Je suis en remis. Il m'a pas répondu. Donc je lui envoie des messages et tout. Ouais, c'est comment? Du coup, on tourne et tout. Je sais pas, il me demande, ouais, vas-y, je vais demander à mon agent. Tu vois. C'est ce qui est. Tu vois, c'est pour un sportif, c'est normal, c'est de demander à son agent, je peux comprendre. Mais j'ai l'impression que la personne, elle fuit, tu vois. Et je me dis que, est-ce que, par exemple, le fait d'avoir des abonnés, d'avoir des personnes qui te suivent, et ben la personne, elle va plus en mode être dans le sens où elle va accepter les choses, tu vois, accepter le projet. Ouais. Bah, en gros, pour moi, en fait, je fais souvent des liens avec la vie ou avec le basket. Tu vois, parce que je trouve qu'au basket, en fait, si tu regardes bien, il y a plein de coachs qui disent, tu vois, c'est l'école de la vie. Tu vois, et inversement. Et pour moi, tu vois, si un joueur en U13, il te dit, il vient de commencer et il dit, je veux devenir pro. Ouais. Sauf si c'est quelqu'un d'hors norme, vu qu'il est jeune et tout, peu d'expérience, tu vas pas le prendre au sérieux. Ouais. Par contre, si ce même joueur, il est en espoir et il est meilleur marqueur, il rentre déjà avec les pros et tout, et il fait des bons matchs, et là il va dire, bon, je veux devenir un très bon joueur du championnat de France, là tu vas, le rendre, enfin, en tout cas, il est plus crédible dans ce qu'il dit. Okay. Et par rapport à la création de contenu, pour moi, c'est la même chose. En fait, quand tu viens de commencer, même quand tu as un réseau, bah, c'est sûr que quand tu n'as pas fait beaucoup de formats, les personnes, en fait, elles attendent de voir ce que tu vaux, ce que tu fais, pour pouvoir se rassurer. Et pour moi, tu as 2 types de personnes. C'est-à-dire que les personnes qui vont être en attente, et une fois que tu auras prouvé, ils vont venir
genre limite comme si de rien n'était, même si au début, comme tu l'as dit, tu as pu essayer quelques refus. Ouais, mais après j'ai envie de te dire, c'est les débuts, tu vois. Et les débuts, tu es obligé de commencer par quelque chose. Bien sûr. Tu vois. Mais pour moi, c'est l'humain qui est comme ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme par exemple, tu vois, on est dans un barbeur. Il y a quelqu'un qui te dit, c'est ma première coupe. Est-ce que toi, moi je dis bec, non. Est-ce que toi, tu vas lui donner tes cheveux, Ouais, ton crâne comme ça facilement? Steve, c'est ta première coupe? La troisième, non? Non, Steve, c'est un bon. Tu vois, La deuxième, Si, c'est ta première Steve, coupe. c'est un bon. Steve, un peu d'un photo, Steve, il est trop talentueux. Mais la première coupe, t'as vu ou pas? Non, Steve. Non, mais en gros, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est normal qu'il y ait des réticences. Et tu vois, et pour moi, là, pour reprendre, tu vois, pour mettre en perspective les choses, c'est que ce qui est bien de ton côté, c'est que premièrement, toi, ça t'a pas freiné. Et qu'en fait, tu continues à alimenter du contenu, à faire des concepts, ce qui permet, premièrement, à toi d'évoluer et de progresser, parce que on n'est jamais meilleur si on ne fait pas, tu vois. Alors que toi, justement, en multipliant les contenus, en créant, et bah, tu deviens meilleur. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, exactement, je suis d'accord. C'est comme dans le basket, il faut persévérer. Mais il y a des fois, je te jure, ça fait mal. Tu vois. Bien sûr, mais en même temps, pour moi, c'est comme les sportifs de haut niveau. C'est ce qui va te nourrir aussi, ce qui va te pousser à faire mieux. C'est-à-dire que parfois, les gens ils vont avoir un esprit revanchard et toi, tu vas pouvoir te dire aussi, ok, mon gars, tu vois, mon gars en qui j'avais confiance, on a fait les 400 coups ensemble et tout, il n'a pas voulu me faire confiance. Tu vois, mais je vais lui prouver que je suis capable de faire quelque chose de propre. Et la prochaine fois, c'est lui qui va me demander. Ouais, je vois. Tu vois. Et pour moi, en fait, c'est cet état d'esprit-là qui est positif. Et pas le coup de te dire, ouais, c'est chaud, on m'a pas fait confiance, alors que ceci, cela. Pour moi, en fait, c'est ton travail qui va parler. Tu vois, pour moi, c'est ça le plus important. C'est-à-dire que de toute façon, tôt ou tard, ton pote, tu pourras l'avoir. Mais je suis d'accord avec le fait qu'il faut bien commencer par quelque chose, mais cette personne, tu la trouveras. Tu vois, et parfois, c'est peut-être pas la personne bling bling et tout, mais c'est peut-être la personne qui te fera confiance en premier, qui aura le bon message qui, toi, va te marquer et qui va te permettre de te lancer. Et c'est peut-être aussi le plus important. Donc, pour revenir en termes de crédibilité, pour répondre à la question, je pense que c'est effectivement plus facile quand tu as des réseaux avec un nombre d'audience important, des abonnés, des vues, des commentaires. C'est sûr. Puisque, en fait, là, on est on va dire, dans un monde où même tu vois, moi, je le vois avec mes joueuses, tu vois, où c'est limite un besoin, tu vois, d'être vu, d'être reconnu par les réseaux, tu vois. Donc, forcément, c'est plus facile. Maintenant, si toi, t'es un bosseur, tu fais les trucs propres, et bah, même en dehors même des vues, etc., bah, les gens vont vouloir venir. Tu vois, moi je vais donner mon propre exemple. Tu vois, il y a une réalité, c'est qu'à l'instant T, t'as pas une audience, tu fais pas des millions de vues. Exactement. Tu vois, mais pourquoi j'ai accepté de venir? Parce que je suis tombé sur des contenus et je me suis dit c'est qualitatif. Et le message que tu cherches à envoyer via tes vidéos, moi il me parle et il me correspond. Tu vois. Et pourtant, moi, il y en a pas, ils me disent, hein, tu vois, j'ai rencontré la semaine dernière, en playground, j'ai rencontré un Français. Tu vois, j'étais à l'étranger, j'ai rencontré un Français. Et j'ai dit, ouais, passe pas ton Insta et tout. Moi, il me dit, mais non, mais il ne voyait pas ses yeux. Je me dis, mais enfin, tu vois, c'est pas parce que t'es connu sur les réseaux ou que t'as une audience ou que t'as une notoriété que enfin, tu sais, faut garder les pieds sur terre, tu vois. Et pour moi, la crédibilité, elle vient d'abord de la qualité du travail. Et après, si tu réussis à avoir la qualité du travail couplée à l'audience, bah, t'es le roi du pétrole, c'est sûr, tu vois. Ouais, je vois. Mais c'est pas une fin en soi. Parce que comme tu as dit, il faut bien commencer par quelque part. Mais au début, il faut accepter aussi que tu essuies des refus pour enfoncer des portes, tu vois. Non, mais parce que, en fait, ok, je suis d'accord. Vraiment, sur ce que tu dis là, vraiment, merci beaucoup parce que ça me fait plaisir en vrai d'entendre ce message-là. Mais ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est que ce qui fait mal, tu vois, c'est que la personne, des fois, elle tourne autour du pot et te dire tout simplement non, moi je suis pas chaud. C'est malaisant. Tu vois, tu non. cours après. Non, mais moi, si tu me dis non, en vrai de vrai, basta, toi et moi, on s'attrape sur autre chose. Et puis moi, je vais gérer le show business avec quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire?
Mais là, t'es là, tu tournes, on sait même pas si tu veux, si tu veux t'es pas. là, et puis je t'envoie des messages, et puis je suis en remis. Et... Oh, si t'es fâché, il faut boire de l'eau, tu te couches. Oh, n'importe quoi ça. Un petit moment d'eau, comme ça. Non, je suis d'accord. Après, en fait, pour moi, faut juste que le basket, c'est comme la vie, tu vois. Ouais. Et regarde, on est d'accord que quand t'as eu des saisons, tu donnes un rendez-vous pour le match. Ouais. Les gens ils te disent oui, oui, je serai là. Ouais. T'as toujours un retardataire ou Ouais. quelqu'un qui va te sortir l'excuse du siècle, Ouais. qui sera pas là. Ouais. Mais pour moi, en fait, la vidéo, c'est bien sûr que c'est frustrant. Je te dis pas que faut faire genre c'est rien du tout, on passe à autre chose. Mais la réalité, c'est qu'il faut passer à autre chose. Et les gens, et aussi il faut à un moment donné distinguer les gens avec qui tu peux avancer et les gens avec qui tu peux pas. Mais il y a ce côté-là, bien sûr qu'il faut à un moment donné, il faut prouver. Parce que il y a aucun gars que tu vas mettre sur le terrain 40 minutes si le gars tu sais qu'il t'apporte pas à l'équipe, tu vois. Mais pour la création de contenu, c'est pareil. En fait, les gens, tu as une forme d'image et ils peuvent se dire si ça tourne mal, je peux être humilié. Tu vois, parce que tu as l'histoire des mêmes. Après, je sais que c'est pas ton contenu. Mais quoi qu'il arrive, c'est comme ce qu'on t'a dit tout à l'heure. Tu vas pas prêter ton crâne à quelqu'un qui a jamais coiffé, qui a jamais coupé. Tu vois, et donc cet effet-là, tu le dissipes en créant du contenu, en montrant que tu es quelqu'un de sérieux, de fiable, en ayant des collaborations, parce que forcément, quand tu as eu Coach Mans, quand tu as eu Amadoun, quand tu as eu Laou, bah les gens ils se disent, il y a des personnes d'experts dans leur domaine qui lui ont fait confiance, c'est donc il doit avoir des qualités. C'est comme un coach. Le coach, tu l'as dit tout à l'heure, bah, tu m'as dit oui, j'étais un coach compétent parce que j'avais la sélection du Val-de-Marne. Pour moi, c'est pas ça la compétence. Mais c'est vrai que quand tu as des joueurs qui aujourd'hui soit sont au niveau professionnel, soit ont eu un bon parcours, soit tu es dans des clubs avec un très bon niveau, c'est vrai que la première chose que tu vas te dire sur le coach, c'est que c'est un bon coach, parce qu'il entraîne à un bon niveau, parce qu'il a des bons joueurs, parce qu'il est dans une bonne structure. Après, c'est pas forcément le cas, mais c'est l'image que tu renvoies. Et pour moi, en fait, pour avoir les collaborations, c'est forcément la qualité de ton travail, l'image que tu vas renvoyer, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Et tu vois, moi j'ai eu la chance d'avoir plusieurs amis proches qui travaillent dans la création de contenu, mais si tu savais le nombre de portes qu'on leur a fermées, mais tu vois, limite après coup, il y a des fois, c'est déjà arrivé, qu'on leur ferme une porte aujourd'hui, et quelques mois plus tard, ils ont encore eu une meilleure opportunité, et encore heureux qu'ils n'ont pas accepté cette opportunité-là. C'est ça, ouais. Tu vois. Et pour moi, c'est ça le principal. Comme quoi, dans la vie, il faut toujours persévérer. Hein. Là, le message que tu nous donnes, là, c'est que vraiment, il faut toujours persévérer et pas s'arrêter devant une porte fermée. Est-ce qu'en te lançant sur YouTube, là, tu as eu face à des moqueries, des choses? Au début, je peux te le dire que j'ai eu des moqueries, bien sûr. Parce que nous, en fait, moi, j'ai un endroit où ça taille beaucoup. Ouais. Ça charrie beaucoup, Ouais. tu vois. Ouais. C'est les rap contenders un peu, tu vois, mais en mode bon enfant. Mais Ouais, je vois. comme tu le sais, quand ça rigole, il y a toujours un fond de vérité. Et des fois, ça peut toujours blesser un peu. Et moi, en fait, quand j'ai commencé les vidéos, moi, j'ai eu des amis proches qui se sont moqués. Tu vois, ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire avec tes vidéos? C'est n'importe quoi. Tu fais le journal de 20 heures, tu vois. Des trucs comme ça. Et moi, au début, j'ai toujours été quelqu'un avec du second degré. Mais quand je suis quelqu'un, et quand je suis dans des choses où je mets beaucoup d'énergie, ça m'affecte. Parce que je me dis, quand je mets je m'implique, je m'engage, je veux faire les choses bien. Et quand c'est pas reçu de manière positive, bah c'est dommage. Donc moi j'ai eu ce côté-là, donc moquerie de l'entourage. Donc forcément quand c'est des personnes qui sont proches, Ouais, ça c'est fait forcément mal. ça t'affecte. Et après aussi, quand ça a pris un peu plus d'ampleur, j'ai vu des choses changer, tu vois. Ouais. Donc des personnes qui disaient ouais c'était nul et tout, qui disaient c'était bien, mais en même temps c'est aussi l'évolution. Au début ça peut être nul, après ça peut devenir bien, c'est ça, c'est tu ça. vois. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que ça t'apprend une forme d'humilité. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme quand tu es entraîneur, je fais un peu tu vois, je fais un peu la bascule, tu vois, je fais le lien. Mais c'est pas parce que tu gagnes des matchs que tu es bon. C'est pas parce que tu perds des matchs que tu es mauvais. C'est pas parce que tu as des très bons joueurs que tu es bon. Et c'est pas parce que tu as des joueurs qui sont modestes en termes de qualité que tu es mauvais. Tu vois, pour être un bon entraîneur, forcément, il faut des très bons joueurs. Parce que tu peux gagner des titres avec des joueurs modestes,
tu peux faire évoluer des joueurs modestes, mais c'est vrai que quand tu regardes les parcours des plus gros entraîneurs, c'est les entraîneurs qui ont eu les meilleurs joueurs. Donc à un moment donné, c'est lié, t'es lié au groupe que tu vas avoir. De toute façon, bah, il faut passer par ces étapes pour voir déjà si c'est vraiment quelque chose qui te plaît, pour gagner cette forme d'humilité, parce que c'est vrai que tu vois, dans la création de contenu, quand tu es visible, tu peux rapidement bomber le torse et dire ouais, je suis quelqu'un. Ouais, tu vois, je suis quelqu'un et je vais faire des trucs pour qui je me prends pas, et tout ça. Donc c'est pour ça, tu vois, je te disais tout à l'heure, il faut garder une forme de ligne de conduite. Maintenant, tu vois, donc ça c'est positif, mais il faut pas perdre de vue ce que tu veux faire. Parce que si tu as un objectif, si toi tu estimes que ce que tu fais c'est bien, mais en vrai les moqueries etc. ça va pas vraiment t'atteindre pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand les arguments ils sont pas constructifs et qu'on dit ouais c'est de la merde, bah en vrai tu sais que c'est juste bête et méchant, tu vois. Et la deuxième chose, c'est si tu as un plan et si tu as une idée, peu importe que ça fonctionne ou pas, mais au moins tu vas au bout de ton idée. Ouais, c'est ça. Et quoi qu'il arrive, tu n'auras pas de regrets. Tu vois, si toi ton objectif c'est de partager du contenu inspirant en donnant la parole à des personnes, différentes personnes dans leur domaine, que ça marche ou pas, ben déjà tu auras pris du plaisir à le faire, tu auras aussi fait des rencontres, donc tu as le côté humain, et en plus de ça, ben, tu iras au bout de ta démarche et tu auras appris aussi, tu vois. C'est clair, non mais je suis totalement d'accord avec toi, tu vois, parce que moi quand j'ai lancé mon truc, je me suis dit ok c'est parti et tout, on va voir comment, tu vois, on va voir comment les gars s'entraînent, on va voir qu'est-ce qu'ils en pensent, tu vois, parce que c'est bien bon de voir les joueurs jouer et tout, on les voit en pro, qui brillent bien, sentis bien et tout, mais il faut voir un peu le charbon derrière, tu vois. Et moi, dans ma carrière, j'ai souffert de fou, hein. Moi, quand tu me vois là, comme ça, ici, là, j'ai souffert. Il y a des fois, je dormais par terre, hein. Je te jure. Moi, tu sais, j'ai une anecdote où quand j'étais en Italie, on venait d'arriver et tout. J'arrive à l'aéroport, tout ça. Le président, il m'envoie un message, il me dit je suis pas là, il faudrait que tu payes ton bus. Et moi, j'avais pas de sous, je venais d'arriver, tu vois. Et j'ai dû galérer pendant une journée, j'attendais là-bas et au final, il est venu le lendemain. Et tu vois, pendant une journée, j'étais dehors dans le froid et tout, laisse tomber. Et tu vois, pour le basket, j'avais galéré de fou. Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, et après aussi, je me suis dit, tu sais, en lançant dans la création de contenu, je me suis dit, je n'ai pas autant souffrir que dans le basket. Parce que je me dis, si un tel et un tel, ils ont arrivé, moi là, ça va être facile, ça va être du pain béni. Mais en fait, non, c'est compliqué. Il faut acheter les caméras, faut tout, tu vois, il faut payer tout. Tu vois, c'est pas si simple en fait, tu vois. Et il y a aussi la crédibilité, il y a aussi plein de choses. Et tu vois, toi, tu es coach, tu vois, et en même temps, tu fais des vidéos. Et j'imagine et je doute bien qu'il y a plein de gens qui ont dû peut-être parler dans ton dos. À partir du moment où tu te rends visible sur les réseaux, il faut que tu acceptes d'être critiqué. Tu vois, moi, tu as tellement de contre-exemples, d'exemples, mais Mbappé gagne la Coupe du Monde, c'est le roi. Là, il y a des histoires PSG. Ah, il est plus bon, il est plus bon. Donc déjà, il faut savoir que la vie des gens, il est variable. Ça change, ça change très rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut le prendre en compte. Quand tu te mets sur les réseaux, il faut accepter que si tu veux le positif, il faut que tu acceptes aussi qu'il y ait des côtés négatifs. C'est comme les personnes, tu vois, les superstars, tu as des Lebron, malheureusement, ils n'ont plus vraiment de vie privée, puisque quand ils sortent dans la rue, voilà, tout le monde veut faire des photos, etc. etc. C'est le contre-coup de la célébrité, le fait de gagner beaucoup d'argent, d'être visible. Ok, donc là, la vidéo va sortir en septembre. Donc, est-ce que tu as un conseil à nous donner, tu vois, vu que septembre, c'est le début de la saison, en tant que sportif, mais en tant qu'aussi qu'écolier Ouais. Déjà, prendre du plaisir, je pense que c'est la base. Parce que quand tu as un gros volume de travail, peu importe la catégorie, peu importe la thématique, quand tu prends beaucoup de plaisir, finalement, tu ne ressens pas le volume, la charge de travail, puisque tu le fais avec beaucoup de plaisir, tu vois. Et ça te permet aussi, même des fois, quand c'est des tâches un peu ingrates, d'aller un peu plus loin et d'être dans les efforts, tu vois, d'être dans les efforts plus facilement. Donc pour moi, c'est être à la recherche de quelque chose qui nous plaît, être à la recherche du plaisir dans le cadre de l'école. C'est peut-être rechercher les matières, les trucs ou les domaines qui nous plaisent un peu plus. Dans le cadre du basket, c'est ou du sport, c'est tout simplement trouver le sport qui nous plaît, et une fois que ça nous plaît derrière, c'est essayer d'avoir une démarche, tu vois, une démarche, pourquoi je suis là,
savoir pourquoi je suis là. Si c'est parce que je suis avec mes potes, c'est très bien aussi. Tu vois, c'est pas que du sport performance. Il faut accepter aussi qu'il y en a, bah, ils sont là parce qu'ils sont dans un environnement qui leur plaît, avec des gens qui leur plaisent. Après, si c'est pour le côté performance, bah, pour moi aussi, il faut lier les paroles aux actes. Il faut avoir essayé d'être bien entouré. Je pense que la famille, c'est quelque chose de très important. Et derrière aussi être dans des structures avec des entraîneurs, des entraînements, des salles qui nous permettent aussi d'évoluer. Parce qu'à un moment donné, si on veut évoluer, il faut accorder du temps à ce qui nous plaît. Et donc pour moi, ce seraient les deux conseils principaux, c'est déjà trouver du plaisir et trouver ce qui nous plaît. Enjoy. Et dans un deuxième temps, accorder du temps à ce qu'on aime. Et quand on accorde du temps, forcément, on va devenir meilleur d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et donc, pour finir, si je puis dire quelque chose, c'est le côté... c'est facile aussi de trouver des excuses, tu vois, parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans notre sens, que ce soit l'environnement, que ce soit des fois, tu vois, il y a des échecs. Et souvent, quand on est en difficulté ou quand on est en échec, la première chose qu'on fait, c'est naturel, c'est humain, c'est rejeter la faute sur les autres, tu vois. Et pour moi, la meilleure manière d'avancer rapidement, c'est de tout prendre pour soi. Tu vois, quand tu as un échec, effectivement, surtout sur les sports collectifs, tu vois, c'est pas que ta faute. Mais en même temps, il faut que tu vois ce que toi, tu aurais pu faire de mieux pour que ça se passe mieux. Et avant de voir les autres, d'abord se voir nous-mêmes et se responsabiliser nous-mêmes. Et je pense que ça, dans plein de trucs de la vie, ça peut aider énormément. Parce que déjà, ça te permet d'être plus empathique envers les autres, de mieux comprendre les autres. Et dans un sport collectif, je pense que c'est important. Mais en même temps, ça permet de ne pas trop attendre des autres, de plus attendre de soi-même, de faire en sorte que ce que nos actions, l'impact de nos actions, ça ait une conséquence plus importante à nos yeux, tu vois. Ouais, je vois. Voilà ce que je dirais. Ok. Pour moi, pour la rentrée, vraiment, le premier conseil que je donnerais, c'est s'organiser. Parce que pour moi, l'organisation, c'est vraiment la base. Si tu es sportif, tu dois voir, on va dire, le matin, tu sais que tu dois courir. Mets-toi le réveil on va dire, si tu commences à 8h, mets le réveil à 6h, va courir et après tu reviens à la maison, tu vas à l'école, enchaîne. Ensuite, l'heure des devoirs, tu fixes une heure à chaque jour, une heure de devoirs et tout. Ensuite, tu enchaînes sur l'entraînement, mais il faut vraiment que ça soit planifié, organisé. Parce que c'est ça qui va faire que je vais évoluer au fur et à mesure du temps. Et après, le corps, il s'habitue. Tu vois, si je sais qu'à 21h, je dois dormir, le corps il va s'habituer, 21h, je dors. Et c'est ça pour moi le plus important. Ensuite, c'est vraiment de garder cette éthique de travail-là. Donc ouais, c'est aussi se fixer des objectifs grands et sérieux surtout. À long terme et surtout à moyen terme, parce que nous, on voit souvent le but ultime, il y en a beaucoup. Le jour que je vais te prendre dans la rue comme ça, je vais démorceler ta mâchoire là, tu vas le... Wesh. Il y en a beaucoup en fait qui se disent bon, mon objectif c'est de rentrer en centre de formation et tout, tu vois. Mon objectif c'est de rentrer en centre de formation, tu vois, et vraiment mon but c'est ça, c'est de rentrer en centre de formation et tout, mais faut pas s'arrêter là. Il faut le voir là. C'est pas le centre de formation, c'est la pro, c'est la NBA, tu vois. Mais pas que le centre de formation, c'est aussi mon objectif à court terme, c'est de voir, en fait, je dois faire un 7 sur 10, tu vois. Et si j'atteins pas les 7 sur 10 à 2 points ou à 3 points, je quitte pas le gym. Et c'est ça aussi l'objectif à court terme. Et c'est ça qu'il faut se fixer à chaque fois comme objectif en tant que jeune. Et c'est là, à chaque fois, tu écris sur une page, ok, bon, je vais me mettre 7 sur 10 aujourd'hui. Et à la fin de la journée, tu coches. J'ai réussi cet objectif-là. Et franchement, pour moi, là, pour entamer la saison et tout, franchement, il faut être à cheval sur ça. C'est vraiment se fixer des objectifs et aussi être planifié, tout simplement. Donc, Steve, là, tu présentes la coupe. Tu présentes la coupe, là, ou bien, parce que là... Le logique, c'était de faire un petit paper. Voilà, ok. Merci beaucoup. T'aimes bien? Ah, j'aime bien, hein. C'est conforme à la demande.
Ok, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager si ça t'a plu. Et on se retrouve très, très vite. Je te souhaite une bonne rentrée. Allez, ciao, ciao. Même quand tu commences à avoir du succès, fais doucement. Reste tranquille, t'as vu? C'est important. Fais attention à ce que tu montres. C'est important. T'as vu? Fais attention à ce que tu montres. T'as vu? Fais pas trop le malin avec les gens. Reste humble. Tu vois, non? Parce que le bon Dieu, là, il nous regarde tous. Et c'est très bien parce que de la même façon que tous les gens que tu vois là, que tu